On vous encourage évidemment, on vous encourage évidemment à fermer vos micros ou à les mettre sur mute. Donc, on lance ça tout de suite. J'aimerais vous présenter la présidente de la CDC du conseil d'administration, Mme Hélène Tremblay, à qui je cède la parole. Merci, Jacques. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Merci de votre présence au lancement de l'Avenue citoyenne. Permettez-moi de saluer la présence des élus, des partenaires financiers, des membres du conseil d'administration et des participantes des organismes présents. En tant que présidente du conseil d'administration de la Corporation de développement communautaire de Beauport, la CDCB, je tiens à féliciter tous les intervenants, employés et son directeur général Jacques Bellemare pour le travail exhaustif de la mise en place de ce bel outil de travail. Bravo à toutes et à tous. Bonne présentation. Merci, Mme Tremblay. C'est très, très gentil. Alors, on fait un bref retour sur la genèse du projet ce matin. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas la CDC est un regroupement d'organismes communautaires, une quarantaine d'organismes sur le territoire de l'arrondissement de Beauport, dont la mission en particulier est de soutenir et de représenter ses membres. On doit dire que le besoin de faire connaître les services des organismes communautaires à la population a toujours été un défi, particulièrement en temps de pandémie. Il y a bientôt 4 ans, lors d'un conseil d'administration, un des membres du conseil d'administration, Mme Sonia Noël, du CAFO Jeunesse Emploi, proposait le projet d'une plateforme citoyenne comme celle que nous vous présentons ce matin. Alors, on a rencontré les 2 députés élus sortants, M. Raymond Bernier et M. André Drolette, et ils ont embarqué dans le projet. Et malgré que le fait qu'ils quittaient la vie politique, c'est un peu leur legs qu'ils nous ont donné. Et on a eu le financement d'un peu plus de 13 000 $ pour avancer dans ce projet-là. L'an dernier, une vaste consultation auprès de nos membres est venue encore une fois confirmer ce besoin de faire connaître leurs services ainsi que leur programmation à la population. Évidemment, tout ça s'inscrit dans le mandat de la CDC. Pour poursuivre, je vais donner la parole à celle qui a été la maître d'œuvre du projet depuis le tout début, celle qui a coordonné le projet d'une main extraordinaire, un travail vraiment très, très bien réussi, Mme Amanda Roy, qui est notre agente aux communications, pour nous donner la suite et vous présenter également le Vox Pop et la vidéo. Amanda, la parole est à toi. Donc, merci beaucoup, Jacques. Bienvenue à tous ici, d'être ici. Donc, comme Jacques a dit, moi, je suis Amanda Roy, l'agente aux communications à la CDC de Beauport. Et puis, c'est moi qui ai eu l'opportunité de mener à terme ce super projet. C'est un projet qui s'est quand même échelonné sur 3 ans, qui a nécessité plusieurs centaines d'heures de travail, des dizaines de rencontres d'équipe, plusieurs consultations auprès de nos membres et plus encore. D'ailleurs, plusieurs personnes ont été impliquées et ont permis la réalisation de ce projet. Tout d'abord, M. Bruno Latulippe, qui est notre concepteur web, qui a vraiment été à l'écoute de nos besoins tout au long du processus. Il est très présent, aidant, nous amène du support encore aujourd'hui. Donc, merci Bruno. Et qui a vraiment su nous guider pour nous amener à un résultat, un produit qui répondait exactement à nos attentes. On voulait que ça soit un site web qui était facile d'utilisation. On voulait qu'il soit accessible à tous. Et puis, on voulait que les gens puissent trouver les services en 3 clics maximum. Donc, on a vraiment réussi à créer ça. Ensuite, il y a Mme Geneviève Roussel, qui est la vidéaste infographiste qui a créé l'identité visuelle du site web, qui a conçu notre logo et puis qui a conçu la vidéo promotionnelle qu'on va vous présenter sous peu. Donc, merci à ces 2 personnes qui ont été vraiment significatives dans le développement de la plateforme. Il y a également, bien sûr, toute l'équipe de la CDC qui a été impliquée. On s'est consulté régulièrement et on a eu plusieurs rencontres d'équipe. Ensuite, et encore le plus important, je dirais, ce sont nos membres qui ont été... Moi, j'adore les produits Barbe à Papa. C'est un hit, la Barbe à Papa. Tu sais que...
OK. Donc, il y a les membres qui ont été impliqués vraiment tout au long du processus. On les a consultés pour trouver le nom du site web. On les a consultés pour la structure, pour créer les catégories, dans le fond, les tranches de la les clientèles cibles et les catégories de services. Et ils seront encore très impliqués encore pour, en fait, ils vont alimenter le site web en y affichant leurs activités et puis leurs services régulièrement. Donc, je voulais dire un gros merci à tout le monde qui a pris part dans ce projet. Ça nous a permis de réaliser et de créer un produit que je crois qui va vraiment être utile pour les citoyens et les citoyennes de Beauport et même les gens qui travaillent dans le milieu communautaire. Donc, on va vous présenter sous peu le Vox Pop. En fait, j'ai eu la chance de rencontrer quelques personnes, quelques-uns de nos membres, un petit échantillon afin de connaître un peu leur opinion par rapport à la plateforme que nous lançons aujourd'hui. Donc, Alexandre, quand tu es prêt, on peut présenter la vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Amanda Roy, je suis l'agente aux communications pour la Corporation de développement communautaire de Beauport. Donc, dans le cadre de cette mini-série, j'ai eu l'opportunité de rencontrer quelques-uns de nos membres afin de connaître un peu leur opinion par rapport à la plateforme de communication que nous lançons aujourd'hui, l'Avenue citoyenne. Bon visionnement! Bonjour, moi je m'appelle Marie-Hélène, je suis coordonnatrice de Refavi, la ressource familiale de la vieille caserne de Montmorency. Nous, on est un organisme pour les familles, on offre des cuisines collectives, des ateliers parents-enfants, une halte garderie, un milieu de vie, des services en périnatalité. Pour nous, c'est vraiment le principe que ça prend une communauté pour élever un enfant, pour accompagner une famille, on y croit beaucoup. Puis pour nous, dans le fond, l'Avenue citoyenne va comme représenter ça un peu. Ça va être une façon, il y a une communauté qui est là à Beauport pour pouvoir accompagner les familles. Puis l'Avenue citoyenne, ça va être comme une belle façon de permettre aux citoyens de Beauport de tout connaître ces belles ressources-là qui existent là, pour pouvoir les accompagner. Mais bonjour, je m'appelle Rodolphe Moreau, je suis le directeur de communauté solidaire à Beauport, un organisme qui existe depuis 16 ans, qui travaille avec des gens en soutien psychologique pour notre programme principal et un autre programme qui est pour le programme Entraide aînés, qui vise à aider des aînés en situation d'isolement. Aujourd'hui, je suis là pour vous dire que en fait, l'Avenue citoyenne, pour moi, c'est un projet qui va nous apporter énormément. On rêve tous d'un annuaire qui regroupe tous les services de Beauport et je trouve que c'est l'outil qui nous manquait pour rejoindre autant nos membres et de partager nos activités, de les mettre à jour. Fait que la technologie apportée par l'Avenue citoyenne va être juste bénéfique pour nous. Bonjour, je suis Manon Chouinard, directrice générale du Centre d'action bénévole à 23. Ici, on est un organisme qui aide, oui, la population en faisant des services essentiels tels que la popote roulante ou l'accompagnement transport vers des rendez-vous médicaux, mais aussi on réfère des bénévoles vers d'autres organismes qui ont des besoins. Donc, on est un peu la porte d'entrée du bénévolat. Pour nous, l'Avenue citoyenne, ça représente vraiment un outil de privilège puisqu'on va pouvoir référer les 5000 appels entrants vers des ressources qui sont adaptées. Donc, voilà notre petit Vox Pop maison. Donc, je voulais remercier personnellement Marie-Hélène de Refavi, Manon de Cabet 23 et puis Rodolphe de Communauté solidaire là, pour votre participation. Et puis, sans plus tarder, on vous présente la vidéo promotionnelle d'Avenue citoyenne. Ça sera pas long, je suis presque avec vous, ce sera pas long. À Beauport, il existe un large éventail de services communautaires, accessibles et près de chez vous. Mais comment les trouver?
Avenue Citoyenne est un moteur de recherche qui vous permet d'effectuer une recherche ciblée, selon votre groupe d'âge ou même en fonction du type de service que vous recherchez. Simple, rapide, efficace. En moins de 3 clics, vous trouverez une liste d'organismes qui offrent des services qui répondent à vos besoins. Aide à l'emploi, soutien psychologique, hébergement, aide alimentaire, services en petite enfance et plus encore. Vous retrouverez également leurs coordonnées complètes et aurez accès à leur site web et page Facebook. Mais ce n'est pas tout. Sur le site d'Avenue Citoyenne, vous pourrez aussi consulter le calendrier d'événements qui présente les différentes activités des organismes qui auront lieu prochainement. Consultez le site web dès maintenant au www.avenuecitoyenne.ca et trouvez rapidement le service dont vous avez besoin. Avenue Citoyenne, votre référence communautaire. Développé par la Corporation de développement communautaire de Beauport. Wow, wow, wow! Alors, je ne sais pas c'est quoi vos commentaires, mais nous, Ben, on est écoute, contents. moi, ça me prend ça sur le site du député bientôt, là, le plus vite possible. Là. Oui, bien, en fait, vous dire que la vidéo va circuler un peu partout. Il y aura de la publicité qui sera faite. Et puis, je voulais ajouter que, tu sais, dans le fond, à chaque fois qu'on a fait des sondages auprès de la population, ce qui revenait toujours, c'était que les gens ne connaissaient pas le milieu communautaire, ne connaissaient pas les services. Alors, l'idée, c'est vraiment de rejoindre la population afin de pouvoir leur permettre de connaître les services et de s'identifier à des organismes communautaires du milieu. Pendant la pandémie, le premier ministre a souligné à quelques reprises l'importance du milieu communautaire. Et puis, alors pour nous, c'est comme une belle fenêtre qui s'ouvre à nous. C'est un rêve qu'on avait depuis longtemps. Et puis, donc, on n'est pas peu fiers ce matin de cela. On voudrait prendre une photo pour immortaliser un peu notre lancement ce matin. Et puis, si vous êtes gêné, vous pouvez fermer votre caméra. Sinon, eh bien, on va juste immortaliser le moment ce matin. Je vais demander à Manon. On est habitué d'entendre ça. Manon paye sur le piton. Alors, Manon, on te laisse aller. Tu me fais signe quand c'est fait. Oui, alors je vais y aller en 3 temps. Fait que gardez votre sourire quelques secondes, qu'on est plusieurs. Voilà, il y en a une de prise. Beau sourire tout le monde. Et une 3e. Voilà, merci beaucoup. Super, merci Manon, merci tout le monde. On serait rendu à la période de questions pour les médias. Donc, je sais qu'il y a des médias ici ce matin. Si vous avez des questions, on vous permettrait de poser vos questions à ce moment-ci. Vous n'avez qu'à ouvrir votre micro et vous identifier. Alors, s'il n'y a pas de questions, c'est thumbs up, comme on dit. C'est bien, tant mieux. Alors, pour ceux et celles qui veulent rester, ceci mettrait fin à notre conférence de presse officielle ce matin pour le lancement. Si vous souhaitez rester, comme j'ai dit, il y aura un volet participatif, je vais le dire comme il faut, pour le deuxième volet qui sera moins officiel. Et en même temps, on pourra échanger si vous restez. Et si vous avez des questions, des commentaires, on sera heureux de pouvoir les prendre. Alors, à tous les partenaires, les dignitaires qui étaient là ce matin, les journalistes, on vous remercie et les membres du conseil d'administration que j'ai vu passer. Alors, merci tout le monde. Et puis, je céderai la parole maintenant à Alexandre Poupard. Bonne journée tout le monde. Alors, bonjour tout le monde. Fait que c'est Amanda, c'est ça, tu pourras arrêter l'enregistrement là, si tu le veux bien.